ça sera ma dernière question pour tous les deux. Comment se porte l'hôpital Sainte-Luce? Je ne parle pas des hôpitaux en général, mais de votre. Alors, je pense que c'est un hôpital qui est attractif. C'est un hôpital donc attractif pour les médecins. C'est un hôpital qui a un plateau technique qui est tout à fait correct, avec effectivement beaucoup de choses encore à organiser pour que la qualité soit vraiment rendue. Moi, je vais rebondir dessus. Là aussi, dans comment se porte l'hôpital, comment va-t-il se porter, M. Macron a tenu compte de nombreux rapports dont les Toulonnais ont été des acteurs importants au niveau ministériel, notamment en termes de nouvelles réflexions sur le management. Ce qui s'est passé à Grenoble et dont Édouard Couty, le médiateur des hôpitaux, a fait son rapport, ce qui s'est passé à Grenoble existe aussi en termes de souffrance des personnels, des équipes médicales aussi surtout. Donc il est annoncé des orientations qui est un vœu important pour nous, une refonte complète du management hospitalier. On ne peut plus aujourd'hui manager l'hôpital comme on le manage aujourd'hui en occultant la dimension humaine ou en pilotant un hôpital trop souvent derrière des ordinateurs, des écrans et des cours statistiques. Il faut à tout prix repenser le management à l'hôpital et remettre la fonction management sur le terrain, auprès des usagers, auprès des patients et auprès des équipes. Ça, c'est un point important. Et le deuxième point important qui a été abordé aussi par M. Macron, c'est qu'il faut revoir le positionnement du corps médical au sein des instances, des CME et de la gouvernance. Donc il a effectivement annoncé qu'on allait revoir le positionnement du corps médical en CME ou dans les décisions à venir de l'hôpital, y compris même sur des chefferies d'établissement. Et ça, effectivement, ça me paraît être quelque chose de bien et un point important qui était attendu et qui était l'objet non seulement de souffrance, mais je pense de gros dysfonctionnements aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut repenser et reconstruire le système de santé, mais il faut repenser et reconstruire l'hôpital complètement dans son management aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on vit aux urgences des problématiques d'attente ou de non-réponse aux urgences sur des situations que s'il y avait une analyse et une réactivité en temps réel aux urgences, dès l'analyse ou l'opposition de problème, nous ne serions pas dans les situations dans lesquelles on est. Donc, aujourd'hui, je vois arriver cette annonce et je vais le suivre, on va le suivre de manière très 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 positive, mais c'était attendu depuis combien d'années? On se revoit dans quelques mois ou quelques semaines? Dans pas longtemps, l'hiver arrive dans 3 mois, nous nous reverrons au vu de la réactivité de notre système hospitalier et au vu de ces annonces qui sont faites par notre président. Alors on passe d'ailleurs sur l'actualité. Vous avez envoyé une lettre aux élus et aux responsables de la direction de l'hôpital. Vous anticipez l'arrivée des épidémies hivernales. Nous ne voulons pas revivre les hivers de 2016 et 2017. Le docteur Véli a en charge ce dossier et il y a déjà des réunions programmées au 9 novembre. Mais surtout, ma lettre, et je vais revenir de plus en plus, je retournerai vers nos élus. Nos élus sont des acteurs de soins, des acteurs de société, mais ce sont aussi des responsables. Nous avons très mal vécu d'avoir alerté nos élus, surtout nos députés, nos sénateurs l'année passée, au vu d'un rapport du Sénat. Ce n'est pas le docteur Carré, ce n'est pas le docteur Peloux, ce n'est pas le docteur Huy, c'est le rapport du Sénat qui alertait à la veille du vote du PLFS de 2018 de ne pas fermer des lits au niveau de l'hôpital au vu des épidémies. Tous l'ont voté malgré nos messages d'alerte. Donc aujourd'hui, je leur demande de corriger leur vote, de sortir des consignes politiques et de plus aujourd'hui aborder leur mission politique avec leur conscience comme nous et d'être à nos côtés pour corriger les effets éventuels des fermetures de lits sur la période qui va venir. Donc je vais être très clair avec eux, je vais les associer à nos actions, mais ils vont être comme nous, c'est-à-dire que ce système maintenant vont arrêter de se cacher derrière les urgences et les urgentistes pour assumer des conséquences qui ont été votées ailleurs. Nous allons les associer à nos décisions et à nos responsabilités et nous allons leur demander d'être beaucoup plus acteurs des soins ou des enjeux de société à travers nos métiers qu'ils le sont aujourd'hui. Merci à tous les deux. Merci. Merci.